Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Élue mais pas encore investie, la première présidente de la Namibie est sur le front. Netumbo Nandi-Ndaitwah a profité de la fête de Noël qui célèbre la nativité pour préciser son plan de politique économique. Vous l'entendrez dans cette édition. Le Ghana revoit ses prévisions de récolte de cacao pour la campagne en cours. Le deuxième producteur mondial d'or brun a annoncé une diminution de 5% par rapport aux estimations de récolte de 650 000 tonnes émises par le Conseil du cacao en septembre 2024. Et nous irons à la découverte d'une initiative lancée par l'international camerounais Luc Mba Amouté, cet ex-joueur de NBA et le fondateur d'un camp de basketball qui a récemment posé ses valises à Lomé au Togo, un programme de perfectionnement des jeunes talents. Mais tout d'abord, en Guinée, les esprits s'échauffent face à la lenteur de la transition politique. Alors que les États-Unis ont récemment exprimé leurs préoccupations quant à la transition politique, les forces vives de Guinée ont annoncé un calendrier de contestation pour dénoncer l'échec du processus de retour à l'ordre constitutionnel avant fin 2024. Engagement pourtant pris par les militaires, auteurs du coup d'État de septembre 2021, dans un accord avec la CEDEAO. Dans ce contexte, les forces vives de Guinée ont annoncé leur rejet de l'autorité des militaires au pouvoir à partir du 31 décembre prochain et appellent les citoyens à des manifestations pacifiques dès le 6 janvier 2025. Pour exiger le départ des militaires au pouvoir, ainsi que la mise en place d'une transition civile. Les autorités n'ont pas encore réagi à cette annonce. En Namibie, la présidente élue le 3 décembre, Netumbo Nandi-Ndaitwah, pose les bases de sa politique économique à l'occasion de la fête de Noël qui célèbre la nativité. La première femme présidente de la Namibie qui sera investie en mars prochain a tenu à exhorter la communauté des affaires à saisir les opportunités économiques offertes par le gouvernement. Rappelons que les fidèles chrétiens représentent plus de 80% de la population totale namibienne. Les précisions de Chakomar Camara. Dans un message à la nation à l'occasion de Noël le 24 décembre 2024, la présidente élue de Namibie, Nandi Netumbo Ndaitwah, a exhorté la communauté des affaires à tirer parti des multiples opportunités économiques offertes par le gouvernement. Elle a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre le secteur privé et l'État pour renforcer la croissance économique du pays. Notre communauté d'affaires continue de veiller à ce que même pendant la période des fêtes, notre pays ne manque pas de produits de première nécessité. Notre économie nationale est prête pour une croissance et une trajectoire positive. Le manifeste électoral du parti SWAPO, approuvé par la majorité, s'est engagé à créer des opportunités économiques pour lutter contre le chômage et la stagnation économique en investissant 85,7 milliards de dollars namibiens dans des secteurs tels que l'agriculture, le développement des infrastructures, la fabrication, les sports. Concernant l'essence de Noël, Nandi Ndaitwah a invité les Namibiens à se réunir dans le but de savourer, bâtir et renouveler les relations d'amour et de solidarité. Notre Constitution reconnaît la famille comme l'unité fondamentale de notre société. Des familles fortes créent des sociétés fortes. Des sociétés fortes nourrissent et façonnent des pays stables. Ce n'est que lorsque nous avons une société heureuse et pacifique que nos enfants grandissent dans un environnement où ils imitent les bonnes valeurs morales d'amour, de travail acharné, respect des aînés. La présidente élue a également appelé à l'unité après les récentes élections générales et a exprimé sa gratitude aux Namibiens pour avoir donné mandat au parti SWAPO pour 5 années supplémentaires afin de gouverner. Également dans l'actualité, le Mozambique sombre un peu plus dans la grave crise post-électorale qui sévit depuis l'élection de Daniel Chapo.
Une évasion massive de prisonniers a eu lieu le 25 décembre à quelques kilomètres de Maputo selon des informations confirmées par le gouvernement. Il s'agit pourtant d'un centre de haute sécurité. Plus de 1500 détenus se sont évadés dans l'après-midi de ce mercredi dans des conditions qui restent à déterminer. La police n'est parvenue qu'à rattraper 150 fugitifs. Le bilan fait par ailleurs état de 33 morts et de 15 blessés lors d'affrontements avec le personnel pénitentiaire et la police. C'est un jugement qui marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. 4 fonctionnaires ont été reconnus coupables par la justice burkinabé de détournement de fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Les accusés ont écopé de peines allant de 6 à 15 ans de prison ferme au terme d'un procès médiatisé, signe d'un durcissement de ton de la part des autorités de transition. Plus de détails avec Philippe Akwa. Le tribunal de grande instance Ouaga 1 a condamné le 24 décembre 2024 4 personnes pour détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire. Ainsi, Amidou Teignan, Taparga Ouedraogo Petronil, Philippe Bayoulou et Salifou Ouedraogo ont reçu des peines allant de 6 à 15 ans de prison et des amendes cumulant des milliards de francs CFA. Le tribunal a également ordonné la confiscation de leurs biens pour indemniser l'État burkinabé, victime d'un préjudice financier estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. En tant que représentant de l'État, nous avons effectivement chiffré notre préjudice et le tribunal a rendu une décision qui fait état de ce que notre préjudice s'établit aux environs donc de 2 milliards 133 millions de francs CFA. Notre appréciation, c'est que nous allons dans les détails certainement regarder la décision, l'apprécier, rendre compte et puis finalement justement décider de la suite qu'il faille donc donner à cette décision. Ce jugement marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Les autorités ont mis en avant l'importance de la transparence et d'une gestion rigoureuse des finances publiques, en partenariat avec le RENLAC, qui s'est constitué en partie civile. La condamnation solidaire des prévenus à une indemnité de 2,13 milliards de francs CFA illustre une volonté de protéger les ressources publiques. Sur le point du droit, nous sommes très satisfaits de cette décision. Nous allons d'abord discuter avec notre client. Voilà, c'est la conduite à tenir, c'est la démarche qu'il faut suivre. Et en fonction de ce qu'il décide, nous allons aviser. La retransmission publique de ce procès souligne l'engagement des institutions à dissuader les pratiques frauduleuses. Ce verdict renforce le message selon lequel tout détournement de fonds sera sévèrement sanctionné. Ce combat pour l'intégrité dans la gestion publique est devenu un pilier des réformes nationales visant à renforcer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux. J-1 au Sénégal avant la présentation de déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko prévue ce mercredi 27 décembre. Ce premier exercice du genre depuis qu'il a été nommé à la tête du gouvernement sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye se fera devant une assemblée nationale acquise à sa cause après les élections législatives anticipées remportées par son parti, le PASTEF. L'occasion de revenir sur les faits d'actualité qui ont marqué l'année 2024 au Sénégal. Un sujet de Fatma Niang. 2024, une année décisive pour le Sénégal, a été marquée par des événements politiques majeurs, notamment l'élection présidentielle dont le processus a été loin d'être linéaire. Prévu initialement pour le 25 février, le scrutin a été reporté au 15 décembre 2024 suite à l'annonce de l'ex-président Macky Sall et à l'adoption de la loi de report par l'Assemblée nationale, une décision qui a suscité de vives controverses et a alimenté de nombreuses tensions. Nous, mouvements citoyens et religieux, organisations socio-professionnelles, personnalités de la société civile, réunis autour de la plateforme Aar Sunu Élection, exigeant le rétablissement du calendrier républicain. De grandes manifestations ont par la suite éclaté à travers le pays. Face à cette contestation, plusieurs députés de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel qui a invalidé le report en estimant que la loi adoptée par le Parlement violait la Constitution. Suite à cette décision, l'ancien président Macky Sall a annoncé que les élections se tiendraient le 24 mars 2024, une date validée par le Conseil constitutionnel qui avait pourtant initialement proposé le 31 mars. Quand on a entendu la décision du Conseil constitutionnel, on était
très contents et on n'attendait que cette décision parce que ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'on attendait d'eux. Finalement, avec 18 candidats en lice, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le candidat de la coalition Diomaye Président et numéro 2 du parti Pastef Les Patriotes, a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour, obtenant 54,28% des suffrages. Sa victoire intervient après sa libération de prison, 10 jours avant le scrutin, en compagnie de son mentor Ousmane Sonko. Il devance largement Amadou Ba qui récolte 35,79% des voix. Ce processus électoral s'est déroulé dans un climat tendu, mais sans contestation majeure sur l'issue du vote accompli dans une tranquillité absolue. Le Ghana revoit ses plans. Le deuxième producteur mondial de cacao vient d'annoncer une diminution des récoltes de l'ordre de 5% par rapport aux estimations émises par le Conseil du cacao en septembre dernier. En cause, l'arrivée de l'harmattan, un vent sec et chaud qui souffle durant l'hivernage sur l'Afrique de l'Ouest. Les explications de Pauline Minka. La récolte de cacao du Ghana est maintenant estimée à 617 500 000 tonnes pour la campagne 2024-2025 qui a débuté en septembre 2024. Selon Bloomberg, ces données représentent une baisse de 5% par rapport aux prévisions de récolte de 650 000 tonnes émises par le Conseil du cacao Cocobod au début de la saison. Dans le commerce international, on n'apprécie pas de la même façon une baisse estimée de la production, que l'on soit producteur ou que l'on soit acheteur. Pour les acheteurs, c'est pas une bonne nouvelle parce que cette estimation à la baisse va entraîner une raréfaction des produits. En tout cas, le produit sera moins disponible et donc il y aura une augmentation des prix. Et s'il y a une augmentation des prix, elle va profiter aux producteurs. Cette révision à la baisse est principalement attribuée à l'arrivée de l'harmattan dont les vents chauds et secs devraient avoir un impact sur la productivité des vergers jusqu'en février 2025. L'expansion dans le secteur du cacao au Ghana devrait renforcer les préoccupations concernant l'approvisionnement en cacao sur le marché international, d'autant plus que la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial, a également réduit ses prévisions de récolte de près de 14% à 1,9 million de tonnes pour des raisons similaires. Même si on est le premier producteur mondial de cacao, si on ne transforme pas cette fève avant l'exportation en produit semi-fini, en produit fini, en fait, cela revient tout simplement à jeter par la fenêtre 94% de la valeur de ce que l'on vient de produire. Il convient de souligner que les préoccupations concernant l'approvisionnement en cacao provenant de ces deux pays ont renforcé l'augmentation des prix de la fève qui était passée en dessous de $10 000 la tonne jusqu'au début de décembre 2024. La capitale togolaise, Lomé, a accueilli du 19 au 21 décembre le camp de basketball Mba Amouté, une initiative éponyme de l'international camerounais qui a longtemps évolué dans le célèbre championnat américain NBA. Ce programme offre aux jeunes talents africains l'occasion de se perfectionner, une main tendue aussi bien aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Le point avec Steven Midjola. Sous le soleil ardent de Lomé, des dizaines de jeunes s'élancent sur les terrains de basketball enchaînant, dribblent et tirent avec une précision impressionnante. Le basketball dans cette région d'Afrique de l'Ouest est bien plus qu'un jeu, c'est un rêve, un espoir d'échapper à un quotidien parfois difficile et d'atteindre des sommets insoupçonnés. Comme Kira et ses pairs assises sur le terrain, écoutant attentivement les consignes du coach, le Mba Amouté Basket Camp, initié par l'ancien joueur camerounais du NBA, vient répondre à ces besoins ardents de développer leur talent et de toucher d'autres sommets. Ce camp est vraiment important pour moi parce que je veux prouver que je peux devenir une bonne joueuse de basket. Le Mba Amouté Basketball Camp n'est pas qu'une simple académie de basketball, c'est un véritable programme de développement, de détection et d'accompagnement des jeunes talents africains. En 2023, 100 jeunes talents, filles et garçons, ont participé à cette rencontre avec 4 départs pour des bourses universitaires aux États-Unis. En 2024, 80 participants venus de pays comme le Cameroun, le Sénégal, le Mali ou encore le Nigeria se sont retrouvés à Lomé pour apprendre des techniques avancées et se préparer à un avenir dans le basket professionnel. L'originalité de ce programme réside dans son engagement à offrir aux filles une formation sportive et un espace pour vivre leur passion.
Pour Mba Amouté, le camp n'est pas seulement une question de performance sportive, c'est une mission pour l'égalité des chances. À travers son programme, il montre que les talents africains n'ont rien à envier à ceux du reste du monde. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'ils peuvent faire pour leur permettre de devenir de meilleurs joueurs. Et je pense qu'en sacrifiant justement certaines choses et vraiment se focalisant sur le sport et mettant en fait du travail dans ce qu'ils font, je pense qu'ils auront toute leur chance. Grâce à ce programme, les jeunes basketteuses trouvent un espace où elles peuvent non seulement développer leurs compétences sportives, mais aussi se préparer à un avenir éducatif et professionnel. Si la promotion féminine reste encore insuffisante, des initiatives comme ce camp montrent qu'il est possible de changer la donne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.